Bonjour les amis. Nous retrouvons l'évangile de Matthieu au chapitre 2, les versets 1 et 12 qui vont nous raconter la visite des mages. Vous vous souvenez qu'hier, nous avons vu avec Luc que les premiers qui allaient visiter Jésus allaient être des bergers. Aujourd'hui, nous avons des mages. Tout simplement parce que pour Luc, il est important de montrer que le salut qu'apporte Jésus est un salut qui est donné à tous, en particulier aux pauvres, à ceux qui ont des soucis, à ceux qui sont dans la peine. Et typiquement, les bergers ne font pas partie des gens qui sont très à l'aise à l'époque de Jésus. Donc ça fait tout à fait sens d'avoir des bergers comme étant les premiers à accueillir Jésus. Du côté de Matthieu, c'est un peu plus sophistiqué, puisque vous vous souvenez que sa communauté, à lui, est principalement constituée de gens qui étaient auparavant juifs, et donc, ce qui se passe, c'est que Matthieu décide que ça va être des mages venus d'Orient qui vont venir accueillir Jésus, parce que pour lui, c'est important de montrer que le salut n'est pas que pour le peuple juif, qu'il est aussi ouvert aux autres peuples, à l'univers entier. Voilà l'histoire. Alors, l'histoire des Ramages, je pense que tout le monde la connaît un peu. Hein. Ce sont trois mages qui viennent d'Orient, qui débarquent à Jérusalem, qui demandent alors où est-il ce nouveau roi des Juifs qui vient de naître. Alors évidemment, personne n'est au courant. Hérode rameute toute l'équipe de scribes et de prêtres du monde juif en leur disant qu'est-ce que c'est que cette histoire, où est-ce que ça peut se passer. Évidemment, les scribes cherchent un peu et ils trouvent, en effet, nous dit Matthieu, une phrase dans la Bible disant et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. Et donc à partir de là, les responsables juifs disent à Hérode, écoute, il n'y a pas de souci, c'est Bethléem. Donc Hérode appelle les rois mages, leur dit, écoutez, moi les informations que j'ai, c'est que ça devrait se passer à Bethléem. Faisons quelque chose, vous y allez, puis quand vous l'aurez vu, revenez prendre le café à la maison, et comme ça, je saurai exactement où aller pour moi aussi présenter mes hommages au nouveau roi des Juifs. Voilà comment ça se passe. Donc là-dessus, les rois mages s'en vont, ils sont tout contents d'ailleurs parce qu'ils retrouvent, quand ils commencent à marcher, la nuit, ils retrouvent leur étoile, la fameuse étoile qui brille et qui avance en même temps qu'eux et qui va se positionner juste au-dessus de la maison de Joseph et de Marie. Et donc, ils rentrent dans la maison, ils présentent leurs hommages à Jésus et puis on dit, ils offrent aussi, ils ouvrent le coffret dans lequel on va trouver de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ce qui est un rappel complet d'une des phrases du livre d'Ésaïe dans lequel on dit que le nouveau roi d'Israël sera adoré par l'ensemble de la royauté du monde entier, et donc ça fait tout à fait les cadeaux que pourraient offrir des rois à cette époque-là. Et donc voilà, une fois que c'est fait, les rois mages ont été avertis en songe, une fois de plus, que c'était pas une très bonne idée d'aller prendre le café chez Hérode, qu'il valait mieux s'en retourner directement, ce qu'ils font, ce qui aura d'ailleurs comme conséquence de provoquer l'ire de M. Hérode, qui n'a pas beaucoup apprécié de s'être fait avoir de cette manière. Et donc voilà la fin de l'histoire. Alors, juste donc un point de détail, cette fameuse phrase « Et toi, Bethléem, tu n'es pas la plus petite des villes de Juda ». C'est une phrase un peu que Matthieu a composée, moi ça m'intéresse, j'aime bien ça. Ça nous prouve une fois de plus que les évangélistes sont des personnes qui comprennent, qui connaissent parfaitement les textes de la Bible ancienne, les textes de l'Ancien Testament. Et donc qu'est-ce qu'il fait? En fait là, il s'avère qu'il prend une phrase du livre de Michée, qui parle effectivement de Bethléem et qui en sortira pour régner sur Israël, avec une autre phrase qu'on trouve dans le deuxième livre de Samuel, où là par contre l'idée c'est bien l'idée du berger qui fera paître Israël, mon peuple. Vous voyez, et donc voilà, Matthieu joint deux phrases qu'il a trouvées dans deux livres qui n'ont rien à voir pour en faire une phrase qui tourne bien, qui est assez sympa. Voilà. Alors après,
Bon, évidemment, on peut parler des rois mages toute la journée. C'est typiquement l'objet des traditions populaires. Si vous allez sur Internet, vous verrez, c'est amusant. Mais c'est vrai qu'au départ, donc, dans l'évangile de Matthieu, il parle de mages, donc d'astronomes, qui viennent d'Orient. Bon, ensuite, eh bien, rapidement, avec le temps et les différentes habitudes, les astronomes ont commencé à être complètement recouverts de tissus merveilleux et de costumes absolument splendides. Après, au IXe siècle, on leur a mis une couronne et on a dit qu'ils allaient être des rois. D'ailleurs, alors c'était globalement l'Europe, l'Afrique et l'Inde. Et puis ensuite, je suppose que c'est aux alentours, si je me souviens bien, du Moyen-Âge. On a commencé à les appeler Gaspard, Melchior et Balthazar. C'était assez rigolo, parce qu'en plus, c'est le moment où je pense qu'on a commencé à peindre Balthazar en noir, puisque c'était bien aussi qu'on commence à parler de la couleur de la peau. Et donc, vous voyez que ensuite, on a rajouté la notion des 3 âges de la vie, parce qu'il y en avait un qui était plus vieux que les 2 autres. Bien. On expliquera alors après, évidemment, dans le cadre de la tradition populaire, bien entendu, un certain nombre d'églises sont arrivées et on a commencé à dire que l'or, c'était pour signifier la royauté de Dieu, que l'encens, c'était pour signifier la divinité de Jésus, et que la myrrhe était pour embaumer le corps de Jésus après la croix. Donc voilà, donc évidemment, cette tradition populaire nous emmène un peu loin par rapport aux textes anciens. Mais ça a de toute façon un côté bien sympathique, parce que c'est vrai que ces rois mages, ils ont fait rêver des milliards d'enfants, et ils ont probablement aussi été le but de tellement d'histoires au travers des siècles passés, que ça c'est vraiment le côté sympathique, auquel nous n'allons personnellement pas attacher trop d'importance. Voilà. J'oubliais, attention à la fève. À demain.